Orec. Bonjour, aujourd'hui on va revoir la notion de polygone. Alors d'abord un polygone, qu'est-ce que c'est? Le mot est en fait formé de deux mots grecs poly, qui signifie nombreux, et gone, qui vient de gonia, qui signifie angle. Un polygone c'est donc une figure qui a plusieurs angles. Pour avoir plusieurs angles, elle est en fait formée par des segments qui la ferment. Le polygone c'est une figure géométrique plane, fermée par des segments de droite. Alors ces segments sont appelés généralement des côtés et les extrémités de ces côtés sont appelées des sommets. Voici ici une série de figures géométriques, lesquelles sont des polygones, lesquelles ne le sont pas. Donc si on se réfère à la définition, un polygone est formé uniquement de segments de droite. Et donc dès que l'on va voir une courbe dans une figure géométrique, cela signifiera que ce n'est pas un polygone. Dans ce cas-ci, on peut classer ces figures en deux familles. À gauche, les polygones qui sont formés uniquement de segments de droite, et à droite, des non-polygones qui sont formés en partie de courbes ou complètement de courbes. On ajoutera à la liste des non-polygones une suite de segments qui ne se rejoindraient pas, qui ne fermeraient pas une partie du plan. Ce n'est donc même pas une figure géométrique, c'est juste une suite de segments. Les polygones sont nommés par rapport à leur nombre de côtés. Ainsi, un polygone qui possède 3 côtés sera appelé triangle. On remarque que chacun des sommets est annoté d'une lettre majuscule. Ceci est donc le triangle A, B, C. On pourrait dessiner un autre triangle qui s'appellerait D, E, F. Chacun de ces angles peut être mesuré. Dans les polygones, on pourra trouver 3 types d'angles. L'angle CAB mesure ici 64,4 degrés. L'angle ABC mesure 58,7 et l'angle BCA mesure 56,9. Ainsi, en déplaçant l'un des sommets, je peux former d'autres angles. Ici, ce triangle est formé de 3 angles aigus. Je pourrais tout à fait le déplacer. Et ici, j'obtiendrai à l'angle ABC un angle obtus. Je pourrais déplacer encore une fois les sommets pour créer un angle droit de 90 degrés. On pourra donc trouver des angles aigus, des angles droits et des angles obtus. Un polygone formé de 4 segments s'appellera un quadrilatère. Ici j'ai donc le quadrilatère A, B, C, D. Je pourrais en créer un deuxième, E, F, G, H. À nouveau, ces quadrilatères possèdent plusieurs angles. L'angle D, A, B, l'angle A, B, C, l'angle B, C, D et l'angle C, D, A. Ce quadrilatère possède donc 4 angles. J'ai ici 2 angles obtus, 2 angles aigus. Bien sûr, de nouveau, si je déplace certains sommets, je pourrais former des angles droits, des angles aigus, un angle obtus. Dans ce quadrilatère, je peux observer les 4 segments qui ferment la figure. J'ai le segment AB, le segment BC, le segment CD et le segment DA. Je pourrais également venir dessiner le segment AC et le segment DB. Ces deux segments que je vais ici mettre en rouge s'appellent les diagonales du quadrilatère. Ce sont des segments
qui rejoignent les angles opposés, c'est-à-dire des angles qui ne se suivent pas. Après le triangle et le quadrilatère, je pourrais dessiner une figure qui possède 5 côtés. Elle s'appellerait un pentagone. Un pentagone peut également être formé d'angles droits, aigus ou obtus. Je pourrais également dans le pentagone venir dessiner les autres segments dont on parlait tout à l'heure, les diagonales, c'est-à-dire les segments qui vont relier les angles opposés. On se rend compte dans le pentagone qu'il y en a évidemment plus que dans le quadrilatère. Une figure à 6 côtés sera appelée un hexagone. Une figure à 7 côtés sera appelée un heptagone. Une figure à 8 côtés sera appelée un octogone. Une figure à 9 côtés sera appelée un énéagone. Une figure à 10 côtés sera appelée un décagone. Et pour en ajouter un dernier, une figure à 12 côtés sera appelée un dodécagone. Alors, peut-être as-tu été étonné de me voir dessiner un hexagone sous cette forme-ci, par exemple. Pourtant, il s'agit bien d'une figure qui possède 6 côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais tu as peut-être été plus habitué à voir l'hexagone dessiné sous cette forme. Cet hexagone est en fait un hexagone régulier, c'est-à-dire que tous ses côtés sont isométriques et tous ses angles ont la même amplitude. Si je mesure l'angle LKJ, il mesure 120. JIH mesure également 120. GLK mesure 120. Tous ces angles ont la même amplitude. Alors, il est possible de dessiner tous les polygones sous cette forme, sous la forme d'un polygone régulier. Je peux donner un exemple en dessinant un heptagone régulier. Un heptagone sera donc une figure qui possède 7 côtés. Et dans celui-ci, chacun de ces côtés ont la même longueur, ils sont isométriques, et chacun de ces angles a la même amplitude. Je peux continuer l'exemple en dessinant un octogone régulier. Il aura donc 8 côtés. Un énéagone régulier, fait de 9 côtés. Pourquoi pas même un pentadécagone, régulier penta pour 5, déca pour 10, j'aurai donc 15 côtés isométriques et 15 angles de même amplitude. Le polygone régulier que tu connais le mieux est certainement le carré. Et en fait, on remarque dans chaque polygone régulier qu'il possède des axes de symétrie, c'est-à-dire des axes sur lesquels on pourrait les plier en deux. Le carré, par exemple, possède ces différents axes de symétrie. Tu dois également connaître
le triangle régulier, qu'on appelle en fait un triangle équilatéral. Équilatéral, chacun de ses côtés ont la même longueur et chacun de ses angles la même amplitude.